7,22 sur 3, première caméra. Pourquoi j'ai choisi d'ancrer dans Limoilou? Parce qu'on voulait un quartier industriel, on voulait un quartier classe moyenne, on voulait un quartier familial, on voulait un quartier vivant, un quartier qui se passe quelque chose, qui est habité. Tu sais, je veux dire, on voulait éviter les clichés de Montréal, évidemment, et on veut éviter aussi les clichés de Québec, le Château-Frontenac, la Place du Frein, le Centre Vidéotron. Limoilou, pour moi, ça représente la vraie chose, les vraies personnes. Puis pour moi, ça, c'est important. Deuxième chose, parce que Comédia est quand même leur siège social est à Québec aussi, on ne se le cachera pas. Mais ça fait du bien aussi de sortir des clichés de Montréal, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de venir tourner ici. Puis écoute, c'est extraordinaire. Le visuel, les extérieurs, les gens, l'ambiance, ça sent, c'est le fun. Je ne pouvais pas tomber mieux. Marco Lachance, c'est une série que cette idée-là me trottait dans la tête depuis 4-5 ans. J'ai développé le projet avec François Chélier, mon meilleur ami. Lenny Jo Goudreau, le producteur chez Comédia, m'a dit: t'as-tu un projet de ça? Fait que je suis arrivé avec ce projet-là. En fait, je suis parti. Quand j'étais petit, mon père avait un ami. Et cette personne-là avait rien pour lui. Dans le sens, pas qu'il avait rien pour lui, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas une profession noble, il vivait dans un appartement très modeste, il n'y avait pas une scène, physiquement, c'était pas le gars le plus cute au monde, puis bon, tout ça ensemble, et j'ai jamais vu ce gars-là malheureux, jamais. J'ai jamais vu ce gars-là chialer, j'ai jamais vu ce gars-là se plaindre, et ça me fascinait, parce que mon père, qui est quand même un gars qui paraissait bien, on avait des sous, puis tu sais, puis il passait son temps à chialer, je fais, voyons, comment se fait que cette personne-là, qui aurait le droit de chialer, ne chiale pas? C'était le genre de gars qui était toujours le premier à aider les autres. C'est le genre de gars qui mettrait 500$ sur sa carte de crédit pour le passer. Il se mettait dans la merde pour les autres. Il passait toujours les... Puis ça me fascinait. Alors là, la réalité arrêtait là, donc on a bâti une fiction alentour de ça. En fait, je voulais faire une série réconfortante. Je voulais faire de la télévision réconfortante, de la télévision bienveillante, de la télévision qui fait du bien, qu'on va regarder, qu'on va rire, on va être touché, on va se reconnaître là-dedans. Tu sais, c'est un show familial, c'est un clan. Puis Marco, il dirige une chorale pour lui, parce que ça lui fait du bien, puis ça le garde en vie, puis c'est bénévole, puis il y a ses amis là-dedans, puis là, il y a peut-être un moment donné une opportunité où il va peut-être pouvoir reprendre sa carrière, puis fait c'est peut-être que mon rêve n'est pas éteint, finalement, tu sais. Fait qu'évidemment, on va suivre ces aventures-là, puis c'est ça, c'est un gars touchant, c'est un gars qui a une candeur extraordinaire, puis ça fait du bien de voir ça, tu sais, surtout là que... Je veux dire, il ne faut pas sortir d'un cliché, mais ça va pas bien dans le monde. Là. Il y a la guerre aussi, il y a la récession, les changements climatiques, ça va pas bien. Fait que c'est le fun au moins de pas en plus démontrer ça à la télévision où tout va mal, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je veux faire cette série-là, une série bienveillante, avenante, puis que les gens vont écouter ça, vont rire, vont faire « Ah, ça fait du bien d'écouter ça, me fait du bien, ça fait chaud au cœur, tu sais. » La musique occupe une grande place dans la série parce que Marco Lachance, le personnage principal, est un musicien et il dirige une chorale amateur aussi. Donc, on a beaucoup, en fait, de liberté avec la musique et avec le scoring, avec la musique originale de la série et aussi avec toutes les reprises que la chorale interprète tout au long de la série. On est dans Limoilou, puis on est une chorale de chœur, puis tout ça, donc on a eu la chance de reprendre L'amour de Carré Ouellette, entre autres, Le Grand Cerf-Volant de Gilles Vigneault. On a vraiment misé sur des chansons québécoises, la musique québécoise. C'est important pour moi comme superviseur musical, puis pour la production, que la musique québécoise soit au cœur de cette série-là, où la musique occupe un rôle d'avant-plan.